Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme tous les jours pour faire le point sur les news macro, éco, crypto. J'espère que tu vas bien, merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Si tu veux faire un petit soutien et un gros soutien même au projet Blockchain Capital, si ça te plaît, si tu as envie de t'éduquer dans l'écosystème financier, l'écosystème crypto, lâche un like sur la vidéo, ça te prendra 2 secondes, c'est le meilleur soutien que tu puisses nous faire. Et en plus, lâche ton commentaire. J'ai un peu de retard sur regarder les commentaires de cette semaine, vous inquiétez pas, je récupère le retard ce week-end, non parce que je suis en mariage, mais la semaine prochaine, vous inquiétez pas, on répond à tous vos commentaires bien évidemment. J'espère que vous allez bien et abonnez-vous, ça fait plaisir. Je sens que vous êtes de plus en plus à vous abonner à la chaîne en ce moment, ça fait super plaisir. Bienvenue dans le futur à tous ceux qui le font. Pourquoi on vous dit ça? Parce que ceux qui le font maintenant, vous êtes réellement dans le futur, parce que ceux qui s'abonnent maintenant vont avoir des vraies bonnes informations pour le bull run potentiel plus tard de 2025, alors que ceux qui arrivent en plein bull run, eh ben ils seront aussi dans le futur, mais pour le prochain, donc tant pis pour eux. Let's go. Donc si vous êtes là, vous êtes au bon endroit. Allez, comme d'habitude, je vais vous montrer pour commencer la petite map Crypto Bubble pour voir où on en est, et vous le savez avec la lumière derrière, donc je vous ai mis le bleu parce que effectivement aujourd'hui on est à peu près flat par rapport à la baisse qu'on avait eu un petit peu hier sur les points que je vous ai mis. On est toujours pour moi en train de valider la baisse, mais on va suivre ça juste après. Mais en fait pourquoi je vous l'ai mis? Parce qu'en fait regardez, ça c'était la baisse d'hier que vous voyez là, je suis là, ça c'était la baisse d'hier, donc ça on a le Bitcoin en 5 minutes, c'était la baisse d'hier. Et depuis, on est toujours en train de respirer, voire potentiellement un peu remonter, mais on n'est quand même pas venu sur les 25 000, on va en parler juste après. Bref, donc on a des choses importantes à vous dire aujourd'hui. Enfin, j'ai des choses importantes et il y a Metavergla qui m'appelle. Viens en live, Metavergla, tu verras que je suis en live. Des choses très importantes que je vais vous expliquer pour que vous compreniez un petit peu les notions d'ETF, spot, etc. Donc on va rapidement revoir ça ensemble, très rapidement. Un superbe accord a été trouvé entre FTX et Genesis, c'est vraiment super bien. Hop, je vous passe un petit peu ces news là qu'on verra ensemble. Pourquoi elle est encore là celle-là? Je voulais la tège, hop, ça dégage. Tac, on est bon. BlackRock, on va en parler, très important. Binance, ils ont encore des choses. Binance, décidément, ils font toujours des trucs importants et ils ont encore des choses qui sont arrivées, qui sont importantes, surtout des rapports. Vous savez que là, il y a eu quand même pas mal de retours d'entreprise, on en a déjà parlé. Il n'y a pas mal de rapports, putain la vache, sur BitGet, sur KuCoin, sur Binance, etc. qui sont des rapports qui sont intéressants à regarder, qui donnent un petit peu une idée d'où on en est sur l'écosystème crypto. Franchement, au moins regardez les graphiques si jamais vous avez envie de regarder ça. Alors, il y a une excellente mauvaise nouvelle. Excellente manière. Une très mauvaise nouvelle, franchement, qui fait un peu flipper pour les gens comme nous, hein, qui est tombé. Il faudra que je vous la dise quand même. Bon, prendre des pincettes, comment ça fonctionne, parce que je sais pas trop comment le dire sur YouTube, etc. Je sais pas si vous avez vu passer ça. Bref, un gros accord entre Chainalysis et Deloitte, très important. Et on va justement revenir sur cette partie-là en début. Donc le crypto bubble, je vous en ai parlé, on est vraiment sur du flat actuellement. Et ce qui est important cette semaine, c'était les news macro attendues, d'accord? Donc vous savez que toutes les semaines, il y a bien évidemment les news macro inattendues qui tombent plus ou moins tout le temps, comme la juge Torres sur le XRP, les demandes de BlackRock, etc. qui sont extrêmement importantes. Mais pour pouvoir voir ça, il faut que vous soyez connectés et tout se passe sur Twitter. Donc venez vous abonner à notre Twitter les amis. On est blockchain-capi, parce qu'on n'a pas le truc en entier. Bref, d'ailleurs, ça s'appelle plus Twitter. Venez nous abonner à notre X. Bref, si vous voulez avoir une information. Et aussi, ce qui est important, c'est les news attendues. Et cette semaine, il y avait beaucoup de news attendues, parce qu'il y avait le FOMC, il y avait le CB chez nous, etc., etc. Je veux revenir quand même sur quelque chose de très important qui s'est passé hier. J'en ai rapidement parlé, mais je voulais un petit peu pas la nuancer, mais vous l'expliquer un poil plus, parce que c'est très important, surtout par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous savez qu'on est dans une époque d'inflation qui monte suite à la gestion éclatée du Covid, où ils ont rajouté de l'argent de partout, où tu as l'impression que de l'argent quand on a plus c'est bien, mais le problème c'est que quand on a plus, tout le monde en a plus, du coup tout monte en termes de prix, et du coup c'est une catastrophe, donc au final tu en as moins. Ça c'est un truc que tu dois comprendre. Bref, mais on a une gestion très agressive des banques centrales à augmenter leurs taux justement pour pouvoir empêcher les gens de faire des prêts, etc. Et donc du coup réduire un petit peu l'argent qui est mis en place dans le but du jeu de récupérer une inflation à 2%. Et normalement tous ces trucs là, ça va impacter directement la croissance économique des pays, des organisations, des politiques, etc. D'accord? Sauf que tu le vois bien ici en direct. Les news qui sont tombées hier, c'est que les GDP, donc à savoir l'indice, la growth rate là,
j'ai plus la traduction en français là, ça me fatigue. L'indice de croissance économique, c'est bon, j'y arrive. Il a augmenté, donc c'est un indicateur extrêmement bullish pour les marchés financiers, d'accord? C'est-à-dire que tout se passe bien, je vais bien, tout va bien. C'est un petit peu le truc comme ça, d'accord? Sauf que à côté de ça, on a quand même la Fed qui a quand même augmenté ses taux. Qui dit augmentation des taux dit que du coup faut essentiellement l'inflation peut baisser mais qu'il y a moins d'argent et donc il y a moins d'investissement, et c'est pour ça que cette news là est assez importante à regarder et à comprendre parce que c'est quand même à l'inverse de ce qui se passe actuellement. Donc ça, fallait vraiment le surveiller. Bref, je voulais revenir quand même dessus si jamais vous n'avez pas trop compris l'utilisation de cette news. Et aujourd'hui, on a l'indice PCE qui est l'indice le plus important. Je fais que de vous le dire que regarde le Jérôme Powell et la Fed pour pouvoir ajuster leur taux. C'est en gros un des indices d'inflation qui est important qu'ils aiment bien regarder. C'est l'indice des prix à la consommation, donc l'indice PCE, et il a baissé un petit peu. Ou alors, au moins, il est resté dans l'idée du forecast. C'est-à-dire que si tu prends le PCE direct, il est resté à 3%, comme c'était prévu à 3%, avec une baisse, d'accord? Et le corps, lui, a baissé de 0,1 de mieux que ce qui s'est passé. Donc, c'est encore une fois des bonnes nouvelles, d'accord? Donc, c'est pour ça que à peu près les marchés crypto, là, comme vous l'avez vu avec Alex tout à l'heure, les marchés crypto, les marchés traditionnels, ont ouvert un petit peu dans le vert, d'accord? Mais il faut quand même nuancer tous ces trucs là parce que ça s'appelle des chiffres centralisés, dirigés, réalisés comme ils veulent. Vous connaissez un petit peu mon avis sur les chiffres. Par contre, ce qui prime avant les chiffres, c'est la réalité, d'accord? Pour moi, les chiffres, c'est quand même limite de la fiction. Vous allez dire, mais il est malade. Oui, les chiffres, c'est pour moi limite de la fiction parce que c'est mon métier, les chiffres. Et en fait, ces chiffres que vous voyez là sont complètement contrôlés, d'accord? Donc pour moi, contrôle égale fiction. Alors que ce qui se passe dans le réel, c'est que c'est le bazar dans le monde. Donc il ne faut pas oublier tous ces trucs-là. J'espère que vous avez tous ces trucs-là bien en tête et que vous en êtes bien conscient. Très important. Bref. Demain, pas de news. Et semaine prochaine, on a justement l'arrivée de nous côté Europe. La partie sur notre GDP à nous, savoir si on a une croissance ou pas. Vous savez que nous, c'était explosé. Hein. Autant les États-Unis, c'était à peu près bien géré, alors que nous, pas du tout. Bref, donc c'était vraiment des informations que vous devez suivre. Et pour la semaine prochaine, parce qu'on est vendredi, ce qu'il faut vérifier aussi, c'est les annonces qui vont arriver la semaine prochaine. Il va vraiment toujours continuer. Va falloir continuer à surveiller ce qui se passe niveau d'XRP, niveau de l'appel de la SEC. C'est très important, même pour nous au écosystème crypto. Vraiment, il faut surveiller s'il y a des informations qui tombent dessus ou quoi ou qu'est-ce, et être un petit peu à l'affût parce que selon ce qui va se passer, ça peut partir à la hausse ou ça peut partir fortement à la baisse. D'accord? Vraiment surveiller ça, c'est pas une blague. Pareil pour les demandes d'ETF, vous savez qu'elles sont en train d'être étudiées et que les premières réponses retour de la SEC devraient arriver courant août. Donc l'août, ça commence la semaine prochaine. Je pense pas que ça arrivera début août, mais il faut surveiller ça. Aussi la semaine prochaine, il faut surveiller le halving du Litecoin qui arrive, d'accord? Il y a quand même pas mal de points à surveiller sur la semaine à venir, donc il faut que vous soyez un petit peu à l'affût. C'est des points qui vont arriver et qui sont attendus, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il tombe exactement. Enfin, le halving, on sait quand est-ce qu'il tombe exactement, mais l'impact qu'il va faire sur le marché, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, il va falloir surveiller tout ça, d'accord? Vous avez les informations et bien évidemment, on sera là tous les jours pour regarder tout ça ensemble, d'accord? On continue donc avec Bitcoin. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que là, oui, ça a l'air d'être dans le vert, mais en vrai, non. D'accord, prenez des giga grosses pincettes avec tout ça. On est plutôt sur du bleu, c'est-à-dire de stagner, d'accord, actuellement, parce que hier, on était vraiment, enfin hier et avant-hier, en gros, on a touché le point que je voulais aller toucher, les 29 500, pour valider une baisse et retourner sur les 28 700. Pour l'instant, on remonte un petit peu, mais franchement, ça me fait pas tant peur que ça parce qu'on remonte actuellement avec des news centralisées et vous savez très bien que Bitcoin n'en a rien à faire des news centralisées. Bitcoin, finalement, il s'en fout des États-Unis, il s'en fout de l'Europe, il s'en fout de machin. Bitcoin, c'est Bitcoin. Donc là, il monte tout simplement parce que les news sont bonnes en termes d'inflation, en termes d'indice PCE, donc prix à la consommation, et en termes d'investissement. Mais Bitcoin, n'oubliez pas que s'en fiche de ces trucs-là. Lui, Bitcoin, c'est justement, s'il y a bien quelque chose qui est plus axé sur la réalité, sur le long terme, c'est Bitcoin, d'accord? Sur le long terme, j'ai dit, hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Donc on va surveiller tout ça. Et
à voir, mais potentiellement il y a quand même quelques moves importants à faire sur ce qu'on appelle des short squeeze ou long squeeze, comme vous l'a dit Alex tout à l'heure. Mais potentiellement revenir voir les 27 000 déjà pour fermer le petit gap qu'on a laissé, ça peut être intéressant. Revenir, comme Alex vous l'a dit, autour des 31 000 ici pour finir et faire un long squeeze et repartir directement après sur les 25 000, récupérer la liquidité en bas. Franchement, c'est pas impossible hein, qu'on fasse un bim et bim. Alors, ça va monter à très loin, mais on n'y est pas encore. Franchement, on suit tout ça. À voir. Franchement, c'est un scénario qui peut être intéressant, mais il faut, pour ce scénario, avoir de la volatilité et des volumes. Si on n'en a pas, on peut descendre lentement vers les 25 000. Donc, on va suivre ça de très près, comme d'habitude. Bref. Bon, on passe justement pour continuer un petit peu sur les news qui vont être attendues sur la semaine prochaine et les semaines à venir, c'est les news côté des ETF. Vous devez savoir que Grayscale, ils ont un ETF type Trust, donc ETF futur. Si vous voulez comprendre la différence entre ETF futur et ETF spot, déjà, c'est moi que vous voulez, c'est que vous devez, si vous voulez faire de l'investissement, sinon vous allez vraiment rien comprendre et aller dans le mur, c'est très important, venez sur notre Discord, vous avez le lien dans la description comme d'habitude. Bref. Donc, Grayscale, vous devez savoir que depuis très longtemps, ils ont sorti leur GBTC qui est un trust, donc qui est un ETF Bitcoin futur, qui en gros ne détient pas de Bitcoin quand vous investissez dessus. C'est juste que ça essaye de copier la performance du Bitcoin. Et je dis bien essaye parce qu'en fait, ils sont quand même à plus de 30% en dessous de la performance de Bitcoin. Et ça c'est quelque chose que j'aime pas. C'est pour ça que les ETF de base, j'aime pas, mais les ETF futurs, j'aime encore moins. Bref, en tout cas, Grayscale se bat justement pour faire porter parole pour que la SEC accepte enfin des ETF Bitcoin Spot. Mais actuellement, pour vous remettre un petit peu dans le contexte, c'est juste BlackRock qui a lancé un petit peu les ETF Bitcoin Spot à la mode, mais ça fait des années que les ETF Bitcoin Spot sont demandés et aucun n'a jamais été validé. On verra si ça va enfin commencer à être validé. Si c'est validé, oui, effectivement, c'est une belle petite dinguerie et c'est des bonnes informations, mais on est quand même encore très loin et c'est des news centralisées, je fais que de vous le dire. Bref, en tout cas, ce que je vais vous montrer sur le Grayscale, c'est le GBTC Trust, donc le Grayscale Bitcoin Trust, bref. Regardez un petit peu les informations qui sont dessus, si ça vous intéresse, vous verrez qu'il y a pas mal de choses à faire avec eux. Et pourquoi je vous montre ça, c'est qu'ils n'ont pas uniquement le GBTC, ils en ont énormément. Si vous allez dans Investment Product, vous allez dans Digital Currency Product, vous allez dans les Single Assets, et là vous allez voir que vous avez le BAT, vous avez le Bitcoin Cash, vous avez le Chainlink, le Decentraland, Ethereum Classic, Falcon, etc. Ils en ont plein, d'accord, des trusts. Vraiment, c'est pas une blague. Mais le problème, c'est que je ne vois pas l'intérêt quand on a compris l'écosystème. Franchement, ça c'est mon avis. Hein. Je ne vois pas l'intérêt quand on comprend l'écosystème crypto, qu'on s'est éduqué, qu'on s'est formé. Je vois pas l'intérêt d'aller sur un futur quand tu peux en acheter et en détenir directement. Après, c'est mon avis. Hein, faites ce que vous voulez. Mais éduquez-vous, c'est la base des bases. Abonnez-vous parce que c'est justement ce qu'on fait chez Blockchain Capital, plus de vous informer sur les news. D'accord? Mais venez sur notre Discord. Bref. On continue, on enchaîne comme dirait Deadpool avec une information que je trouve vraiment très importante et qui fait vraiment beaucoup de bien. Vous savez, ou vous devez savoir qu'il y avait un vrai gros problème sur la gestion de FTX et Genesis à l'époque, quand on a eu FTX qui a pété un câble. Parce que Genesis devait beaucoup d'argent à FTX et il y avait Gemini à l'intérieur qui devait beaucoup d'argent à Genesis pour rembourser FTX. Bref, c'est le bazar, d'accord, pour ne pas dire un autre mot parce qu'on est en live. N'oubliez pas que ça, c'est des informations que vous devez voir et vous devez connaître qui sont très importants, à savoir les liens qu'il y a entre tous les projets et tous ces trucs-là, parce que quand vous voyez des choses arriver, vous devez savoir si ça vous impacte ou pas. Et ça, malheureusement, je vois encore trop de gens, je fais juste un aparté de 2 secondes, je vois encore trop de gens qui voient un truc qui se fait hacker et qui disent « Ah, et c'est génial, il y a un truc qui se fait hacker, moi j'en ai rien à foutre, je suis pas dessus. » Et en fait, si, il est dessus indirectement. Je parle par exemple de multi-chain et du fantôme. Il y a des gens qui étaient sur le fantôme et qui se disent « Ouah, il y a un truc de ouf, il y a multi-chain qui se fait hacker, j'en ai rien à foutre, j'en ai pas. » Bah si, parce qu'en fait, comme multi-chain et fantôme étaient extrêmement reliés, bah, ils ont vu qu'ils ont perdu énormément de valeur avec leur fantôme parce que c'était beaucoup lié. Bref, pour revenir là-dessus, en tout cas, FTX et Genesis ont enfin réussi à trouver un espèce d'accord sur le remboursement qui devait être fait. Il y en a, et on parle quand même de 2 milliards, donc c'est pas tout petit. Ça fait partie des remboursements qui sont nécessaires de retrouver à FTX pour pouvoir nous rembourser nous, d'accord? Vous savez que la plateforme elle est ouverte, faites attention au scam, etc. Je fais que de vous le dire. Vous pouvez récupérer ou demander de récupérer vos fonds que vous aviez laissés sur FTX. Moi je vais le faire personnellement, mais j'attends encore un petit peu.
Mais il ne faut pas oublier que justement, ils n'ont pas encore récupéré à 100% ce qu'ils nous doivent. Ils ont récupéré à 70 et c'est encore en train de monter. L'idéal serait de récupérer les 100%. Je ne sais pas si on y arrivera. Ce serait bien parce que s'ils récupèrent les 100%, on sait très bien qu'il y a plein de gens qui se sont lâchés et qui ne vont pas répondre au truc avant le 28 septembre. Donc ils vont avoir des fonds pour pouvoir relancer FTX. Hop là, je parle beaucoup. Hein. Bref, on verra. En tout cas, c'est important et vous devez voir ce qui se passe là-dessus. Ensuite, on a le groupe Lazarus qui aurait potentiellement encore frappé. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est, c'est parce que vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, donc abonnez-vous. Le groupe Lazarus, c'est le groupe de hackers de Corée du Nord les plus connus qui font des hacks énormes sur l'écosystème crypto parce que c'est des grosses équipes pour pouvoir faire du hacking. Le plus gros, c'était sur le Ronin, qui était le projet d'Axie Infinity, bref. Et là, ils sont en train de... d'être potentiellement pointé du doigt une nouvelle fois pour avoir fait un hack de 37,3 millions sur CoinSpade. Mais apparemment, tout va bien dans le sens où les utilisateurs de CoinSpade n'ont pas du tout été affectés et CoinSpade serait reparti. Alors du coup, tu te poses faut quand même se poser la question, ces 37 millions ils viennent d'où? Est-ce que c'était juste les fonds de CoinSpade? Est-ce que c'était juste autre chose? Bref, en tout cas, vous devez être au courant de tout ce qui se passe sur ces informations-là. Et Lazarus, ça mérite un petit peu de faire vos petites recherches de temps en temps ou de faire des petits hashtags là-dessus sur Twitter de temps en temps, enfin sur X de temps en temps pour être au courant de ce qui se passe si jamais ça va toucher votre écosystème à vous, ok? Ensuite, on a Polygon qui continue avec le Matic de faire des associations qui sont intéressantes, intrigantes, j'ai envie de vous dire. Maintenant, c'est avec la banque centrale italienne pour pouvoir proposer un écosystème de tokens, enfin pour pouvoir essayer de démocratiser l'écosystème crypto, pardon. Et pour ça, il s'associe entre guillemets, enfin c'est pas vraiment une association, c'est plutôt des discussions avec le Polygon et Polygon Labs, pardon, et donc le Matic. Très important, ok? On va voir ce qui se passe et franchement Polygon Matic pour le coup qui est toujours un layer 2 d'Ether a vraiment quand même le feu aux fesses depuis un certain temps et ça fait plaisir de voir des vrais gros bons projets qui réussissent pas mal. En tout cas tenez-vous au courant et si vous investissez sur le Matic et que vous détestez Ethereum, vous avez déjà un gros problème de compréhension de l'écosystème, d'accord? Donc vraiment comprenez l'écosystème s'il vous plaît. Ça c'est quelque chose un petit peu plus fun parce que je sais qu'il y a des news moins fun qui vont arriver juste après, donc ça fait plaisir. Mais vous avez Vera Molnar, donc qui est une personne qui a 99 ans maintenant je crois, qui a lancé une collection de 25 NFT exclusifs et ça lui a rapporté 1,2 million quand même, assez intéressant. Bref, c'était quelque chose qui a été mis en place sur Sotheby's là, donc c'est un des gros trucs de mise de vente aux enchères là. Donc les enchères ont été terminées. Les 500, non 500, je vous ai dit 25. Bref, les 500 ont été bien mintés. Donc c'était 500 NFT qui ont été vendus, mintés, fabriqués, etc. Qui étaient en auction et qui se sont vendus pour la modique somme, la coquette somme de 1,2 million. Maintenant c'est sur le secondary market. Et si vous voulez regarder un petit peu ce qui se passe sur le secondary market, vous cliquez sur le secondary market et vous arrivez dessus. Et vous allez voir un petit peu les informations que vous avez dessus. Alors c'est pas forcément ça que je voulais voir. Bref, bon, vous cliquez sur l'endroit où c'est vendu parce que normalement c'est pas là-dessus. Bref, bon, normalement c'est sur du... ça devrait être sur du OpenSea ou quelque chose comme ça. Bref, je vous mettrai tout ça, les liens dans le Discord comme d'habitude. Bref, on continue avec une news assez importante sur les lois et la réglementation aux États-Unis. Je vous en ai déjà parlé hier. Je vous ai déjà dit qu'il y avait 4 projets de loi qui sont actuellement étudiés de très près aux États-Unis pour faire enfin de la réglementation avec les cryptos. Attendez, parce que 2 secondes, je réponds en même temps à quelqu'un là. Je fais 50 milliards de trucs en même temps. Hop. Donc, oui, c'est un projet de loi qui est à la fois extrêmement intéressant et attendu et à la fois en même temps très mauvais pour l'écosystème crypto. Dans le sens où c'est très intéressant parce que du coup, ça permettrait enfin, je vous en ai déjà parlé hier, de mettre les points sur les i, de savoir si on parle de securities ou de commodities, donc, et arrêter de confondre un petit peu les deux et de vraiment créer quelque chose de nouveau. Mais... c'est un très mauvais point parce que pour l'instant, des retours que j'ai et de ce que j'ai vu, c'est quand même très axé sur la centralisation et beaucoup moins sur la décentralisation, sur ce qu'on aimerait avoir de la liberté des cryptos, etc.
Mais bon, au moins ça mettrait un espèce de cadre à peu près carré, comme nous on l'a fait en Europe avec Mika et bientôt Mika 2, même si vous savez que c'est beaucoup des mauvaises nouvelles entre guillemets, mais au moins c'est quelque chose de carré et de réglé, ou quelque chose, les gens ne peuvent plus faire ce qui se passe actuellement avec Gary Gensler et la SEC qui attaquent à tout va sans raison, parce qu'en fait finalement il n'y a pas de réglementation, ok, très important. Et ils font ça, c'est pas pour rien, parce qu'ils ont eu beaucoup de fuites de projets à Hong Kong, en Europe, etc. Là où il y avait de la réglementation, c'était certes strict, mais au moins il y avait de la réglementation. Alors qu'aux États-Unis, ils se faisaient taper dessus pour rien. Bref, important, et vous devez voir un petit peu ce qui se passe. En tout cas, je vous ai montré le lien hier dans la vidéo des 4 lois et projets de loi qui sont très importants. Celui-ci fait partie des 4. Ensuite, on a BlackRock qui, encore une fois, qui a fait sa demande d'ETF Bitcoin, vous devez le savoir, ETF Bitcoin Spot, qui s'allie à l'homme le plus riche d'Inde pour explorer les actifs numériques. Bref, donc c'est un titre un petit peu guicheur, mais en gros, c'est une association qui a déjà été faite depuis un certain temps entre BlackRock et GFS en Inde pour pouvoir démocratiser vraiment de plus en plus l'écosystème crypto. Vous devez savoir que actuellement, c'est quelque chose que je fais que de vous dire, mais vous devez en être conscient, on est un écosystème crypto qui est tout petit. On est sur du à peu près 1200 milliards d'investis dans l'écosystème crypto. Vous allez me dire, mais c'est énorme. Non, c'est tout petit par rapport à la vie sur Terre. D'accord ? Et sachez une chose, c'est qu'il y a très peu de gens qui ont investi dessus, vraiment très peu, et que les 2 endroits du monde où il y a le plus de gens avec beaucoup d'argent, à savoir la Chine et l'Inde, sont plus ou moins interdits de faire de l'investissement dessus. Imaginez quand ça va ouvrir et quand les vannes vont être ouvertes, à quel point ça peut être vraiment énorme, d'accord? Quand je vous parle de quelque chose d'énorme, c'est vraiment énorme. C'est pour ça que je vous dis que là, il faut que vous vous éduquiez et vous passez un petit peu beaucoup de temps sur l'écosystème crypto maintenant, avant que ce soit trop tard de se faire beaucoup d'argent, entre guillemets. Après, on pourra se faire de l'argent, mais un peu moins. Et on a en direct le Bitcoin qui a vraiment très envie finalement de revenir toucher mes 29 522. On va voir si ça se fait en direct avec la... Mais c'est parce qu'on a eu la news à 16h. Je ne l'ai pas vu tomber la news à 16h. Je l'ai pas vu tout de suite de tomber. On a le sentiment de consommateur qui a baissé un petit peu. Bref, en tout cas, très important. Vous devez regarder ces informations-là qui sont importantes sur l'ouverture des marchés à l'Inde et à la Chine. C'est ce qui fera à chaque fois le bonheur des cryptos quand on a l'ouverture de ces marchés-là. Vous l'avez vu sur les différents derniers bullruns. Bref. Quand on arrive sur X, parce que c'est plus Twitter, on a des informations qui sont importantes et je vous l'ai déjà remis, c'est la news que je viens de vous dire avec du coup l'information sur BlackRock et GFS. Bref. Par contre, on a d'autres informations en ce qui concerne Binance et on a Binance qui lance officiellement Bixel Challenge. Qu'est-ce que c'est? Si jamais ça vous intéresse, c'est... Parmi la grande mode de mettre en place, et vous savez d'écrire une petite commande et que ça va générer automatiquement avec de l'intelligence artificielle un graphique ou une image, etc. Et en fait, ils ont lancé Bixel du coup qui est un digital art gameplay là, pour pouvoir lancer ça sur le mois d'août. Et si vous voulez, vous aurez la chance potentiellement de gagner un BNB. Donc... ça peut valoir le coup au moins d'aller regarder ce qui se passe là-dessus et faire quelque chose, si jamais ça vous intéresse, pour pouvoir gagner potentiellement un BNB. Pourquoi ils font ça, Binance? C'est de base pour essayer de relancer leur plateforme, bien évidemment, et relancer les gens à s'intéresser à Binance par rapport à ce qui se passe actuellement. Comme je vous l'ai dit, Binance n'est pas mort, je vous l'ai mis en plus dans le titre hier, longue vie au roi. Bref, très important. Ça fait partie des news que vous devez voir et qui font que Binance est toujours le leader du marché, bien évidemment. Et Binance, avec une de ses filiales, à savoir Binance Research, qui font du coup des comptes rendus comme celui-ci sur le 2e trimestre. Je vous en ai déjà parlé sur la partie de KuCoin, etc. qui sont déjà tombés. Là, vous l'avez sur la partie de Binance. Franchement, allez regarder dessus. Et hier, c'était... Binance Labs que je vous ai montré. Bref, il y a plusieurs parties qui sont mises en place avec à chaque fois des comptes rendus sur l'écosystème crypto de ce qui se passe, etc. Et franchement, ça mérite au moins de regarder et de lire ça au moins du coin de l'œil ou en diagonale. Ça peut vraiment être super cool pour vous pour avoir des informations sur l'écosystème. Vous savez que je vous apporte les news et je vous les lis pas, ça sert à rien sinon. Ensuite, pour ce qui concerne le procès XRP-SEC, vous savez que la SEC, pour rappel, a fait appel sur la décision de la Justeresse qui était vraiment assez favorable au XRP, même si pour la partie institutionnelle ne l'était pas du tout. En tout cas, les gens
du Congrès américain continue de soutenir la SEC à ce sujet-là, en expliquant que la SEC a raison sur le projet. Et on a Bitcoin qui décolle complet. Alors là, j'ai dû louper une news, je ne sais pas si vous avez quelque chose en direct, mais là on a Bitcoin en direct qui pète un câble, hein, parce que ça c'est en 5 minutes. Et clairement, Bitcoin pète un câble. Ce serait magique qu'il rebondisse pile poil sur mes 29 522 en direct. Mais vu qu'il est parti très fort, il y a quand même des chances qu'il ait envie d'aller un peu plus haut. Bah écoutez, on va suivre ça en direct pendant les news, parce que là pour le coup il a vraiment envie d'exploser le truc parce qu'il est en direct là-dessus. Après s'il rebondit pile poil dessus, je suis encore une fois de plus un génie. Bref, en tout cas regardez ces news là, c'est important au moins de regarder les avis qu'ils ont ces gens là de pourquoi ils soutiennent la SEC plutôt que le XRP de Ripple, etc. Franchement regardez ça, ça vous prendra 2 secondes aussi, c'est à chaque fois des articles qui durent 1 page à 2 pages maximum. J'arrive à la news vraiment horrible, alors là pour le coup elle est horrible, mais vous devez le savoir quand même parce que c'est quelque chose qui plane dans l'écosystème crypto qui fait un peu flipper, mais on a ce mec là donc, qui était anciennement un livreur de pizza et qui est devenu un homme d'affaires à Miami et qui avait une énorme communauté, quasiment 1 million de followers et d'abonnés, qui s'est fait assassiner et retrouvé dans une valise. C'est un délire et c'est assez choquant, et c'est pas le seul, c'est à dire que c'est quand même assez... J'ai pas envie de dire intéressant, mais c'est quand même intriguant de regarder ce qui se passait, parce qu'il y a quand même pas mal de millionnaires, milliardaires crypto qui se sont qui se sont retrouvés un petit peu dans ce cas-là. Et bizarre, franchement assez bizarre, avec des disparitions qui sont très compliquées, très complexes, etc. Franchement, au moins regardez. Alors j'essaie de pas vous lire tout le truc, vous irez un petit peu regarder ce qui se passe exactement, parce que là on est sur YouTube et il y a des choses qu'on peut pas forcément trop dire, mais c'est vraiment horrible, c'est horriblissime. Donc à vérifier, à regarder pardon. Et ça fait un peu flipper sur certains trucs. Franchement, je vous le dis en toute honnêteté, ça fait un petit peu flipper. Bref. Ensuite, la dédollarisation est quand même vachement en marge hein, de conquérir le monde. Parce que on a ce type de news qui fonctionne bien, à savoir le yuan qui prend quand même une grosse place. C'est-à-dire que si vous avez loupé un petit peu le petit bazar, mais actuellement c'est Swift, donc l'écosystème Swift géré des Américains qui gère un petit peu en majeure partie les transactions internationales, d'accord, le système Swift américain avec le dollar. Et en 2000, donc il y a 23 ans, le système Swift gérait à lui seul 70% de tout l'écosystème, d'accord. Et maintenant, en 2023, donc 23 ans plus tard, on est à peine à 40%, donc ils ont perdu énormément de marché, j'ai envie de vous dire, et justement parce que les gens en ont un petit peu marre de tout foutre sur le dollar. En vrai, il y a du bien et il y a du vraiment moins bien. Je vous invite vraiment à regarder les podcasts qu'on vous a mis avec Blockchain Capital sur notre site. Là, c'est très très important parce qu'on en a déjà parlé. On a besoin d'une monnaie qu'on puisse utiliser à l'international. C'est très important. C'était le cas du dollar. C'est toujours le cas du dollar. Il ne faut pas se leurrer, la dédollarisation n'arrivera pas en 2 secondes. C'est très important. Mais ce qu'il ne faut pas oublier et ce qu'il faut vraiment noter, c'est que on l'a déjà potentiellement, on a déjà Bitcoin qui fonctionnerait, qui serait très très bien et très bien placé là-dessus, Bitcoin ou Ether, ou même d'autres choses qui sont décentralisées de tout gouvernement. Ça c'est très important, parce que le gros problème qu'on a, moi je m'en fous que ce soit tel ou tel truc qui soit adopté, le problème c'est que si c'est le dollar, c'est que c'est les Américains qui font la loi, si c'est le yuan, c'est les Chinois qui font la loi, si c'est la monnaie future des BRICS, ce sera eux qui feront la loi. On n'y est pas encore, hein, parce que d'associer des pays qui n'ont rien à voir, qui ont des décisions complètement différentes, faire le même truc et s'accorder là-dessus, ça va être très compliqué. On verra bien ce qui va se passer en août là-dessus. Hein. Bref, en tout cas, suivez un petit peu ce qui se passe là-dessus et renseignez-vous, parce que c'est vous qui allez faire le futur avec nous, les amis. Ensuite, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a Deloitte et Chainalysis qui s'allient encore une fois pour pouvoir permettre un petit peu l'écosystème, une adoption de masse sur l'écosystème crypto. Franchement, c'est topissime. Si vous ne connaissez pas Deloitte, bon, bah, c'est un gros de la finance traditionnelle et pas que. Et Chainalysis, c'est un des projets très importants qui font des rapports, notamment sur la cybercriminalité dans l'écosystème crypto, avec vraiment les preuves de suivi, etc., qui montrent tout ce que on vous dit pas aux informations. Donc franchement, allez regarder un petit peu ces rapports-là. C'est une fois année, donc c'est pas compliqué. Et où vous aurez du coup du contenu à donner pendant vos repas de famille, quand vous avez tonton Jackie qui dit « Oh, les crypto qui est pas bien, c'est pour financer le terrorisme !» Arrête, tu vas lui dire « Tonton, redescends, calme-toi, tu lui imprimes tes feuilles et tu lui dis « Regarde ce qui se passe réellement dans l'écosystème crypto. » Let's go, ça vous va ou pas? Ensuite, quand je vous parlais justement des liens qu'il y avait entre les projets, ça fait partie des liens que vous devez connaître. La blockchain Tezos est très connue parce qu'elle révolutionne un petit peu
la validation de consensus en faisant du DPoS, donc du Delegated Proof of Stake. Si vous ne connaissez pas, je vous en parle sur le Discord. Bref, et vous devez savoir que Coinbase fait partie des énormes validateurs de la blockchain de Tezos. Donc s'il arrive quoi que ce soit à Coinbase, il arrivera quoi que ce soit à Tezos. Et inversement, d'accord? Parce que Coinbase détient 15% des validateurs qu'on appelle Bikers sur Tezos. Et c'est énorme. Et non, ça n'est pas une blague. C'est-à-dire que même la Tezos Foundation détient que 2% des backers. Alors que Coinbase détient 15%. Vous devez connaître un petit peu ces trucs-là. Bon, il y a Tezos, il y en a plusieurs des backers, je dis n'importe quoi. Ils ont plein de backers chez Tezos. Hein. Ils ont quand même un gros pourcentage. Mais 15% c'est énorme, d'accord? Parce qu'en fait, vous devez comprendre les relations qu'il y a entre les projets. Si vous avez du Tezos, hein, ça peut être très intéressant à vous, faites ce que vous voulez. Mais vous devez savoir qu'il y a un fort lien avec Coinbase. Donc si jamais vous avez du Tezos, vous devez fortement plus regarder les news qui se passent sur Coinbase. En direct, là, ce qui se passe sur Bitcoin, si le W là se forme sur mon 29 522, c'est exceptionnel. Hein. Je ne sais pas si ça va arriver, mais si jamais ça arrive, c'est exceptionnel. À suivre de très près pendant la fin des news. Mais franchement, ça serait incroyable à tel point, je vous dis qu'il faut mettre les résistances, que c'est important. Bref. Les fonds n'appartiennent pas à Coinbase, c'est la pool de stacking. Oui, je le sais très bien. Je te dis si jamais il arrive quoi que ce soit à Coinbase. D'accord? C'est ça que je veux dire. C'est que s'il arrive un problème de sécurité ou de je sais pas quoi, comme ça peut arriver sur des plateformes, ça peut être le bazar de gestion derrière. Si, de sécurité, ça changerait énormément. Admettons ta pool de sécurité de trucs se fait hacker ou je sais pas quoi, c'est pas impossible et ça change énormément de choses pour le projet Tezos. Donc ça si c'est vrai. C'est pareil que ce qui se passe avec le Lido, c'est pareil avec toutes ces informations là. Oui c'est compliqué parce que c'est quand même essayer de décentraliser un petit peu les choses, je suis d'accord avec toi, mais ça peut arriver. Bref. Et ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour vous montrer à quel point c'est important que la croissance économique américaine était bien plus haute que ce qui était attendu et donc ça a mis les marchés un petit peu à la hausse. Bref, voilà, j'ai fait à peu près les 30 minutes comme d'habitude sur la vidéo YouTube. J'espère que ça vous a plu de faire ces news là. J'ai quand même pas mal de choses que je vous ai dit et j'espère que j'ai fait un bon résumé de la semaine et surtout un bon résumé des attentes qu'on a sur la semaine prochaine. J'espère que vous avez tout bien compris. En attendant, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous avez des questions ou quoi ou qu'est-ce, posez-les bien évidemment dans la section commentaires, c'est fait exprès pour ça. Et venez sur le Discord. Je vous invite fortement à regarder un petit peu ce qu'on vous propose sur le Discord, les amis, comme d'habitude. Et regardez un petit peu ce qu'on vous met dans la description de nos vidéos YouTube. Vous avez des beaux petits cadeaux si ça vous intéresse. Et non, ça n'est pas une blague. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo sur YouTube. Je reste un petit peu avec ceux qui sont sur Twitch et pas sur TikTok parce que TikTok a complètement bugué. Donc je reste avec ceux sur Twitch. Bonne journée, bonne soirée ou bonne nuit à tous ceux qui sont sur YouTube. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis.